Donc on va essayer de parler plutôt de quelques éléments d'information et de commentaires de l'actualité qui nous concernent, puisque c'est notre vie. Il est important qu'on s'informe un tout petit peu tous ensemble. Le premier, je ne sais pas si vous l'avez suivi, le mardi dernier, il y a eu le jugement, mardi, je n'ai pas la date, en 25, mardi 25 mars, donc 14 heures, donc il y avait, le tribunal a jugé le monsieur qui a fait le tag d'insultes contre nous au niveau du portail de la mosquée. Bon, on ne voulait pas trop mettre son nom sur la voie publique, mais la presse l'a mis. Donc, puisque maintenant il est connu, et puis ça a été publié, donc on va le dire. خليني نلقى اسمه هنا في les articles de presse, تسمحوا لي. اسمه يا سيدي, je crois, Jérôme Chalk. Le temps que je le trouve. اسمه Jérôme Chalk, c'est هذا, oui. Ou le tag qu'il a fait, il a fait un tag, donc je vais dire comment il nous a insultés. Et ce qu'il avait écrit, c'est « Mort aux Arabes, les Français sont en guerre, honte à votre peuple, à nous, les musulmans ». Donc, alhamdoulilah, Chafou, quand il l'a fait, c'était juste après l'attentat contre Charlie Hebdo. Un voisin en face de lui, en face de la mosquée, l'a vu. Donc il a appelé la police, ils l'ont coincé en flagrant délit. Et puis, donc, il nous a envoyé, comme je vous l'avais dit, c'est pour ça qu'on ne voulait pas mettre son nom sur la voie publique, il nous a envoyé un courrier dans lequel il s'excuse en disant qu'il ne pensait pas ça et qu'il était sous l'emprise d'alcool. C'est vrai qu'il était sous l'emprise d'alcool. يزيد يتأكد بأنه الخمرة تؤدي صاحبها إلى كل المصائب. Il avait 1,67 g d'alcool dans le sang. Évidemment, ça veut dire qu'il n'était vraiment pas là. Hada Saïd, il a, semble-t-il, une entreprise de location de matériel. Donc, à l'époque, quand il nous a envoyé le courrier, ben, il ne voulait pas qu'on en parle parce que, semble-t-il, il connaît un certain nombre de musulmans. Peut-être, fait comme je connais. Donc, il a été jugé, il a eu 2 mois de prison avec sursis. Et il a eu une amende de 200 €. Bon, ça va, c'est déjà ça. Donc, pour un tag contre les musulmans, c'est peut-être une première en France qu'un jugement soit prononcé et que malgré tout, le jugement soit aussi ferme, même si on se serait attendu à plus. Si évidemment ceci a été fait contre d'autres que les musulmans, il est évident que la condamnation aurait été plus sévère. Mais dans tous les cas, ده شهرين سجن مع تأجيل التنفيذ sursis وغرموه 200 €. فسي ديجا سا. صلى الله أنه يبعد عنا الأذى ويبعد عنا هذم أصحاب المصائب ومن يتربص بنا شرا فربي يكون له بالمرصاد إن شاء الله. Donc هذا الخبر الأول اللي حبيت نبلغكم فيه. Le lendemain, le mercredi, on a reçu pendant toute une journée هنا une chaîne de télévision اسمها قناة الريان. قناة الريان, la chaîne الريان, c'est une chaîne du Golfe, je pense, entre Qatar et le Koweït, je ne sais pas. Il y avait des gens de Qatar et des gens de Koweït, les deux. Qui fait un film sur l'histoire de l'islam en France et en particulier, donc bien sûr, ils sont venus à Poitiers pour filmer tout ce qui concerne Belad Chouhada ou la bataille de 732 et ainsi de suite. Donc ils ont été sur le site 732 et puis ils étaient bien sûr ici pour filmer la mosquée puisque selon les historiens, le Belat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les grands pavés, c'est les pavés. Donc Belat Chouhada, c'est les pavés des martyrs. منين جات كلمة pavé ولا بيلات هو كاين واحد الطريق روماني قديم هذا الطريق allée de la Vincendrie, هذه غود لا فانسندري ولا غود لا فانسندري هذه متاعنا وانت ماشي. احنا بيقدر الله جبنا الله المسجد على طريق بلاد الشهداء. Donc il y avait une voie romaine ancienne avec un qbel. Quand il faisait les routes, il le faisait avec des grands rochers. Donc qu'il plaçait puis qu'il lissait pour faire une route sur laquelle les charrettes, les engins peuvent passer sans problème. Et donc ce serait ici
la voie romaine, Bilat Shuhada. Donc, puisqu'on est à la limite, et bien sûr, bon, ces gens ne sont pas venus par hasard, on était derrière eux pour qu'ils viennent faire ce film, parce que derrière ce film, il y a un peu de publicité à la mosquée, ويجيب الله بالك من أهل الخير من يشاهد هذا الفيلم فتتحرك نفسه لمساعدة المسجد. ربي كبير إن شاء الله. Et Allah peut faire à ce que ce sera l'occasion de trouver des donateurs, Inch'Allah. Donc ceci a pris tout le mercredi. Il y avait Miloud, Haj Miloud, Allah Jazi Khair, il était là toute la journée avec sa voiture donc pour amener les gens et leur matériel et ainsi de suite. Il y avait le frère Nordin, il y avait le Haj Benichou. Il y avait moi-même pour la demi-journée parce qu'il y avait des cours le matin. Donc bref, on a essayé, on a été avec eux pendant toute la journée à peu près. Je vous avais parlé un tout petit peu, j'ai cité la table ronde qu'il a eue avec le ministre, je crois que c'était la semaine avant. Donc il y avait la table ronde avec le ministre de l'Intérieur sur la laïcité. C'est une table ronde dans laquelle on était à peu près une petite douzaine autour du ministre pendant 1h15, 1h20 pour échanger un peu. من الواجب يعني ومن صدق الإنسان أنه يقول ما سمع. Donc c'est un devoir aussi de transmettre ce que j'ai entendu. J'étais, parce que j'ai entendu d'autres ministres de l'Intérieur, et en particulier Sarkozy. Évidemment, c'est de la parole. Ça les engage à rien, c'est de la parole. Mais la parole peut être apaisante comme elle peut être blessante. Donc lui, son discours, il est très très posé, il est très réfléchi, il est équilibré. Et il parle de la laïcité en disant la laïcité n'est pas une autre religion, la laïcité n'est pas là pour s'opposer aux religions, la laïcité c'est un cadre qui a été instauré en France pour qu'il n'y ait pas une religion qui domine les autres, parce que il y avait l'église, c'est même pas la religion chrétienne, c'est l'église qui mettait la main sur tout le peuple français et puis il pesait de son poids sur les gens et spoliait les gens. Donc c'est pour faire que le vivre ensemble soit installé, que chacun puisse trouver sa liberté, que tous les cultes puissent être respectés. Et voilà, donc en dehors de ça, c'est un principe républicain qui doit être respecté par tous, mais qui ne contraint aucune religion à ce qu'elle se dénature par rapport à ce qu'elle est. Bon, c'est tant mieux. Donc c'est un discours que nous apprécions. Ça a été évoqué, par exemple, juste avant, il n'y a même pas une semaine avant, il y avait ces histoires avec le maire de Chalon-sur-Saône qui interdisait le repas de substitution dans les cantines scolaires. Ou Barry, il distribue un repas unique. Tu manges pour les enfants, même musulmans, ils sont censés manger ce qu'il y a. Bien sûr, le repas de substitution, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, ce n'est pas un repas musulman. Il y a le fait de ne pas avoir de porc, les noms ils ont tellement tordu les choses. C'est un repas musulman. Qui met dans beaucoup de compagnies d'aviation, quand tu demandes un repas musulman, c'est pour ça, demandez végétarien. Demandez un repas végétarien. Ou la kasher, il a si tu demandes kasher, tu as un repas qui est conforme aux prescriptions. Je l'ai demandé dans un dernier voyage volontairement. Je voulais voir comment il est. Chaque morceau qu'il te donne, que ce soit un petit biscuit, que ce soit un morceau de pain, que ce soit le plat principal, que ce soit la salade, j'étais avec ma femme, et donc on a demandé tous les deux volontairement pour voir comment c'est fait, donc des repas cachés. Chaque morceau de ton repas, il y a une étiquette tamponnée par le grand rabbinat disant que tous les ingrédients et la préparation de ce repas est passé par le contrôle du grand rabbinat de France. Là, il y avait des choses qu'ils importent, parce que vous savez que Air France c'est KLM Air France. Là, il y a des choses qu'ils amènent de Hollande, c'est sous le contrôle du grand rabbinat de Hollande. Quand ils mettent du repas soi-disant musulman, c'est-à-dire le ham c'est pas grave. Pour eux,
Parce qu'il n'y a personne qui demande, malheureusement. Il n'y a personne qui dit c'est pas halal. Alors, quand on veut, comme vous faites du kasher, faites du repas halal. Bon. Donc malheureusement, c'est pas le cas. Donc c'est pour revenir à notre sujet, c'était juste une parenthèse pour vous mettre en garde. Ne demandez pas de repas musulman dans les compagnies. Alors c'est pas vrai, c'est pas du repas musulman. Demandez du végétarien, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a pas de viande, et puis voilà. Donc ce maire-là qui interdit les repas de substitution, c'est contre les musulmans. Ou alors qu'en réalité, ce n'est pas des repas musulmans. C'est des repas qui ne contiennent pas du porc. Et il y a plein d'enfants qui ne sont pas musulmans qui ne mangent pas de porc. Tout simplement, ils n'aiment pas de porc. Parce que c'est gras, parce que c'est pas bon, parce que tout un tas de choses. Que dire des musulmans? Et malheureusement, j'ai vu il y a 2 ou 3 jours, il y avait Sarkozy qui était invité, fait RTL, avec Yves Calvi, il lui posait des questions. J'écoute la radio, comme beaucoup d'entre nous. Sarkozy, un musulman, l'a appelé parmi les gens qui appellent. Je vous dis comment j'ai entendu. Monsieur Sarkozy, je m'appelle Hicham, je suis ingénieur, je travaille je ne sais où à EDF, je ne sais pas quoi. Ma femme, elle travaille je ne sais où. J'ai 2 enfants. Et maintenant, avec ce problème de repas de substitution, qu'est-ce que je fais? Je fais de mes 2 enfants. Comment je fais pour l'école? Mais c'est déjà ça. La réponse était claire et nette, comme ça. Alors, Hicham, il y a les écoles confessionnelles, il y a l'école publique. Dans l'école publique, il n'y a pas d'enfants musulmans, d'enfants juifs, d'enfants chrétiens. Les enfants sont pareils, donc ils mangent la même chose. Les écoles confessionnelles, il y a 3 ou 4 écoles musulmanes en France. Ça ne peut pas prendre les millions d'enfants qu'il y a. Ce n'est pas possible. Les juifs sont quasiment tous dans des écoles confessionnelles juives. Ils n'ont pas de problème du kasher. Parce que leurs enfants sont dans des écoles qui respectent leur religion. Les chrétiens, s'ils veulent aller dans l'école chrétienne, l'école privée catholique, il n'y a que ça. Les musulmans, donc en fait c'est contre qui que c'est fait? Qui met la loi contre les signes religieux à l'école? Voilà, c'est pas contre les signes religieux à l'école, c'est contre le port du foulard par les filles musulmanes. Il n'y a pas autre chose. Donc malheureusement, on retombe encore dans cette rhétorique, dans cette attitude malsaine qui consiste à pointer des doigts les musulmans à l'âge parce qu'il y a les élections départementales. Donc il faut trouver un sujet pour camoufler leur incapacité d'avoir des projets pour les départements, de répondre à la crise de la France, de répondre à l'inquiétude des Français. Donc quelle est la solution? Tapons sur le plus faible, celui qui n'a personne qui dit aïe, la communauté musulmane. Ça fait. Donc pour revenir, je vous faisais juste cette parenthèse pour dire, pour parler de cela, donc quand ça a été posé devant le ministre de l'Intérieur, il a condamné totalement cette attitude en disant ce n'est pas ça la laïcité. La laïcité, ce n'est pas contraindre tous les enfants à manger le même repas, surtout ce n'est pas les contraindre à aller contre leurs principes, leurs convictions et la conviction de leurs parents. Bon. Pour le reste, là c'est moi qui parle aux frères qui sont là. Moi quand j'avais mes enfants qui étaient petits, tous les midis on les amène à la maison, puis c'est tout. Hein. Alors la meilleure des solutions c'est celle-là. Bon. C'est vrai, ils ne vont pas rester à jouer avec leurs petits copains pendant la pause, mais tant pis, c'est pas grave. C'est vrai, il y a du travail et de la difficulté pour les parents à faire l'aller-retour chaque midi, mais là, c'est le contre-coup, c'est le prix pour apprendre à nos enfants à ce qu'ils puissent respecter leurs convictions religieuses, c'est-à-dire ne pas manger de viande non halal, entre autres. Donc voilà, cette rencontre, bon, j'espère qu'elle aboutira. On dira quelque chose tout à l'heure, je vous dirai, parce qu'il y a une demande, on en parlera tout à l'heure, Inch'Allah. Mais dans tous les cas, ça m'a donné l'impression d'être face à un ministre de l'Intérieur qui est très posé. J'ai discuté avec des chrétiens aussi, avec des juifs. Ils disent que c'est un des rares ministres de l'Intérieur qu'ils ont vu, qu'ils ont rencontré,
qui est un peu plus posé, qui n'a pas cette volonté politique qui consiste à piétiner n'importe qui pour gagner quelques voix. Donc, alors, après, et c'est l'une des choses qu'on lui a dit, on lui a dit, bon, vous essayez d'apaiser le discours vis-à-vis des musulmans, c'est très bien, mais quand on regarde le Premier ministre, ben, il n'est pas toujours dans cette démarche-là. Et on lui a cité la fameuse parole très gênante pour les musulmans, quand il parlait des attentats, en parlant de l'islamo-fascisme. On lui a dit, je ne sais pas si, on ne sait pas s'il l'a inventé ou s'il l'a reprise, mais dans tous les cas, c'est une phrase qui prête à ambiguïté. Parce que parler d'islamo-fascisme, est-ce que ça veut dire que c'est l'islam qui est fasciste? Est-ce que c'est une... Donc bref, si le Premier ministre cherche à l'apaisement, il n'avait pas besoin de balancer des phrases comme cela qui peuvent jeter l'amalgame, les préjugés et aller dans le sens du racisme que certains veulent diffuser contre l'islam et les musulmans. Donc bref, le discours du ministre de l'Intérieur est apaisant. Maintenant, la politique générale du gouvernement, le Premier ministre, ce qu'il dit, c'est une autre affaire. Malheureusement, les musulmans restent faibles, sans moyens de défense, sans possibilité d'influence. Récemment, c'est une parmi des dizaines, elle marchait dans la rue et voilà qu'un monsieur, parce qu'elle porte le foulard, il vient derrière, il lui arrache le foulard, il la prend par les cheveux, et elle était enceinte de 8 mois. Donc c'est tout récent ça. Et donc il la traîne par terre, enfin des coups de pied, des coups de poing et ainsi de suite. Allez, c'est du racisme parce que des politiques du genre Sarkozy et autres montent tellement la mayonnaise contre les musulmans. Celui qui a tagué ici, quand il se défendait devant le tribunal, il disait quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, je regardais la télé, on parlait que de ça, donc ça m'a pris dans la tête et je me suis dit, il faut se venger. Donc à force de parler en sens unique contre l'islam et les musulmans, ah ben, il remonte les gens et puis les actes, les gens passent certains au tag, d'autres à la parole, d'autres à l'action. Et on en a eu des actions, puisqu'on a eu quelqu'un qui a voulu, au-delà du tag, qui a voulu mettre le feu à la mosquée. Donc c'est une réalité, malheureusement. Troisième point sur lequel, ou quatrième plutôt, sur lequel je voulais vous parler, c'est un colloque qui a eu lieu hier, toute la matinée, à la fac de droit, donc sous le thème « Le blasphème » dans une société démocratique, auquel j'ai participé. Donc j'ai été appelé à participer par un papier, par une présentation. Bon, il y avait des universitaires qui venaient d'un peu partout, de Belgique, de France, de Poitiers et d'ailleurs. Il y avait dans les 400 participants à peu près, donc c'est bien, beaucoup de doctorants. Le thème, le blasphème. Alors, le blasphème, هي سب المقدسات. يعني الآن في فرنسا المجتمع وقت اللي يفقد كل الضوابط والأخلاقيات وقواعد التعامل. يعني quand une société à un moment donné, sous prétexte de liberté, sous prétexte de sacraliser la liberté de l'individu, elle se libère de tout cadre. Le blasphème, c'est le droit d'insulter Allah, d'insulter Dieu. Il dit que c'est mon droit d'insulter ce que toi tu considères comme étant sacré, il est sacré pour toi, donc moi c'est mon droit de l'insulter. Bon. Il y avait, bon, moi j'avais pas le temps d'assister à toute la matinée, j'étais y allé pour une petite heure. Bon, je leur ai dit évidemment c'est votre droit dans le droit français. Et c'est votre droit même sur le plan musulman, puisqu'on est tenu à respecter les préceptes musulmans, qui est le musulman. ربك يقول صلي للمسلم الكافر مش مطلوب منه يصلي. دونك كيف يقول لك محمد رسول الله، انا مقتنع به رسول الله، انت كافر، انت بعيد عليكم انت كافر تقول محمد ماهوش رسول الله، سي طون دروا. كي تقول محمد ماهوش نبي وتقول كذاب وتقول هذا سي دو بلاسفيم. كانوا يقولوا الكفار كانوا يقولوا à l'époque. Donc c'est ton droit. Donc si vous voulez le dire, ni le droit français ne vous empêche, ni à la limite, nous, on va vous empêcher. Par contre, il y a peut-être le vivre ensemble, il y a la courtoisie, il y a la politesse,
il y a le respect mutuel, il y a la responsabilité de ne pas blesser. La liberté, la liberté n'est pas absolue, jamais, la liberté n'a été absolue, et même si tu as le droit de faire quelque chose, tu peux mesurer quelle est la portée de ce que tu fais. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est utile pour quelque chose? Ou là, tu le fais juste pour le faire et pour dire « je le fais malgré toi ». Donc bon, le débat, mais bien sûr, on était en fac de droit. Donc la fac de droit, par définition, on est dans un cadre juridique. Donc essentiellement. Bon, الواحد بلغ كلمته هو أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربي جل وعلا فاصدع بما تؤمر بلغ قال له بلغ وبعد قال له أعرض عن الجاهل المشركين يعني بلغ ويدبر راسه donc ربي يهدينا ويهديهم على كل حال mais malheureusement nous sommes dans une société qui, je suis persuadé, c'est parce qu'il n'y a plus c'est la crise, c'est et quand il y a la crise, les gens s'affolent et se retournent sur leur identité. Et donc c'est attention, l'identité française est attaquée par la présence des étrangers, par la présence des musulmans, et donc il faut essayer d'être véhément, d'être agressif, d'être exigeant, plus que ne le dit la logique et la loi, vis-à-vis de tout cela. Et donc du coup, il y a une atmosphère qui est très très malsaine, malheureusement, vis-à-vis de l'islam et des musulmans, et qui n'est pas bonne pour le pays en général. Le dernier point d'information, c'est que après les affaires de cette histoire d'attentat et ainsi de suite, vous avez peut-être suivi, à l'époque, le ministre justement de l'Intérieur a voulu organiser ce qu'il a appelé une conférence de dialogue au Lansitch Semaha à Paris au ministère de l'Intérieur avec des musulmans autour du CFCM, et comme ils savent que le CFCM ne représente que lui-même et que les musulmans ne se reconnaissent pas là-dedans, donc il a voulu rajouter des personnes qui viennent des régions pour essayer de conforter ce débat et pour donner un peu plus de consistance donc à la parole musulmane, qu'elle soit un peu plus représentative. De la même façon, il a demandé au préfet de département, donc à chaque département, il a demandé au préfet ou à la préfète d'essayer de organiser des rencontres autour de la laïcité, mais c'est autour de l'islam. Donc là, c'est vraiment des musulmans, que des musulmans, qui vont se réunir pour échanger avec les pouvoirs publics sur un certain nombre de sujets que les pouvoirs publics peuvent mettre sur la table. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas s'il s'est passé à Poitiers, mais la presse prétend, elle a prétendu que dans pas mal d'hôpitaux, il y a eu des difficultés de la part de certains musulmans. Quand une femme va passer devant le médecin, agressivement, avec le musulman, c'est comme ça qu'il le présente. Est-ce que c'est vrai, ça a eu lieu ou pas, sachant que, bon, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi nous, ça aurait été bien qu'ils nous éclairent là-dessus. Il y a la charte du patient, n'est-ce pas? La charte du patient en dehors de l'urgence. En dehors de l'urgence. En dehors de l'urgence. Voilà. Donc il a le droit de choisir donc son médecin. C'est-à-dire, je peux aller à l'hôpital, à un service quelconque, et si moi, homme, on me propose une femme qui va m'examiner, je peux dire non, je préfère que vous me trouviez un médecin homme comme moi, il n'y a pas de souci, je peux le demander, je ne transgresse pas la loi. Hein? Il y a une nuance encore. Vas-y, non mais justement, vous la connaissez. Il y a une nuance. Qui dit que tu as le droit, mais ce n'est pas écrit. Parce que la charte du patient, c'est écrit, dans laquelle c'est écrit, le patient est en droit de choisir son médecin. Voilà. Mais elle n'est pas officielle, c'est ça la différence. Elle n'est pas officielle. Ah, la charte n'est pas contraignante pour l'administration. Voilà, pour eux, si tu veux, tu peux demander, mais tu ne peux pas l'avoir. Tu peux l'avoir, mais comme l'exiger. Voilà, tu ne peux pas l'exiger. Voilà. D'accord. Tu peux le demander. Ouais. Si tu peux l'avoir, tant mieux, mais si tu ne l'as pas, il ne faut pas non plus aller la chercher plus loin. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. D'accord. Mais tu peux le demander, tu peux dire,
je veux pas celui-là, je préfère. Mais tu ne peux pas le dire parce que... Est-ce qu'il y a un médecin homme si voilà, je exactement. Est-ce qu'il y a un tu peux le demander, mais tu ne peux pas l'exiger de dire voilà, je veux. D'accord. Par exemple, ce genre de sujet sera traité parce que l'administration va poser en disant voilà ce que dit la loi et comment faire pour qu'il n'y ait pas d'affrontement entre des patients musulmans et l'administration hospitalière, par exemple. Bon. Ceci étant, probablement, dans certaines villes, probablement, il y a certains frères musulmans qui peuvent être agressifs, qui vont, quand il va demander, et il va demander comme si c'est tout le monde est à ses pieds, donc il dit je veux, je ne veux pas. Bon. Et donc, et ça, c'est évidemment... Ça fait 25 ans que je suis dans le secteur ici, entre Thouars, Partenay, Bressuire, Poitiers, etc. C'est jamais relaté des effets comme ça. Jamais. Voilà. Okay. Donc, moi je parle de la région. C'est important comme témoignage. Voilà. Peut-être dans Paris, parce que tous ces événements-là, on l'entend de Parisiens. Par la presse, on l'entend dans la voilà, presse. Exactement. Mais ici dans le secteur, moi ça fait 25 ans que je suis là, j'ai jamais entendu un musulman demande ou exige que sa femme ou sa sœur doit être examinée par une femme. Si tu veux, ce qu'ils disent, et ils peuvent avoir raison. Et quand quelqu'un demande, la femme, elle n'est pas sous tutelle, qu'elle demande elle-même déjà. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, on a la faute, nous, toujours, les hommes, de nous mettre devant. En disant, la femme, c'est elle la patiente, laisse-la demander. Sauf si elle ne sait pas parler de français, c'est autre chose. Mais si elle sait parler, laisse-la, elle, parler. Et puis, quand tu parles, quand tu parles, tu n'as pas besoin de parler agressivement. Tu peux parler, et parler aux gens de la meilleure des façons, bien, dites la bonne parole aux gens. Donc quand on s'adresse à quelqu'un, même si je suis dans mon droit absolu, là le médecin vient nous dire c'est pas complètement un droit de le dire. En tout cas, on ne voulait pas qu'on reste sur ce sujet. Je voulais juste comme exemple pour dire ce sera des sujets comme ça, pratiques, qui vont être mis sur la table. Et donc moi par exemple j'ai été contacté par la préfecture pour faire partie de cette réunion en me disant est-ce que vous avez des noms à proposer de parmi la communauté musulmane pour que des gens qui sont au fait, en contact avec le vécu des musulmans et qui peuvent apporter quelque chose dans ces réunions. Donc je serai, c'est pas nécessaire de me donner des noms tout de suite, hein, mais s'il y a des frères ou des sœurs qui veulent participer à ce genre de réunion, ils seront les bienvenus. C'est pas moi qui décide, moi je transmettrai leur nom et c'est la préfecture qui décide de les inviter ou de ne pas les inviter. Donc l'invitation est ouverte à ceux qui veulent me transmettre leur nom pour qu'ils fassent partie de ce débat autour du sujet de la laïcité et des difficultés des musulmans à pouvoir vivre leur religion dans la confrontation qu'ils peuvent avoir avec une lecture fermée de la laïcité. C'est un peu le sujet. Le sujet, c'est que nous avons des exigences religieuses, ou parce qu'ils considèrent que la laïcité c'est ça, nous oppose un refus. Donc, comment faire pour qu'on trouve une réponse qui ne heurte pas la loi, parce qu'on n'est pas là pour nous opposer à la loi ou là pour la transfigurer, mais qui nous permette aussi de ne pas nous sentir persécutés ou la contraint à vivre de façon non conforme à nos principes et à nos valeurs. Donc ce sera autour de cette thématique donc, que les réunions auront lieu, et probablement on parlera également des enfants à l'école, et là aussi, et je vais arrêter pour vous donner la parole à ceux qui veulent également. Il y a des musulmans qui ont un tel excès, comme on dit, de zèle et de mauvaise compréhension des choses, qu'ils mélangent tout. Mathalan, il semblerait, je ne sais pas si ça existe à Poitiers, mais vous l'avez tous entendu dans les chaînes de télévision, quand ils parlent de l'histoire de la Shoah, quand ils veulent parler de l'histoire juive en Europe, ils disent qu'il y a beaucoup d'enfants musulmans qui s'y opposent. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Bon, moi, quand mes enfants étaient jeunes, je n'ai pas eu écho de cela. Donc je ne sais pas. Mais si c'est vrai que les enfants musulmans s'opposent, pourquoi ils s'opposent? Je ne comprends pas pourquoi. Si, je comprends pourquoi, parce que dans la tête, parce que justement, les parents doivent être là pour expliquer à leurs enfants, en disant, attention, il y a la question palestinienne, il y a l'État d'Israël,
c'est un État agresseur, c'est un État colonisateur. On fait subir à la population palestinienne en général et à celle de Gaza les pires des atrocités. Il y a du racisme, il y a un mur de l'apartheid là-bas. On a bombardé les enfants de Gaza avec des bombes au phosphore. On les a brûlés. Donc ça, oui, d'accord. Mais dans un cours d'histoire, le prof d'histoire veut traiter que la France ou l'Allemagne ou la Pologne, à un moment de son histoire, il y a 50 ans, ou il y a 60 ans, ou il y a 70 ans, a été injuste avec les Juifs et elle les a brûlés, elle les a amenés par train pour les brûler dans des fours. Pourquoi je m'y opposerai comme musulman? Pourquoi je dis non, ça ne va pas? Évidemment, s'il y a des enfants qui le disent, c'est parce qu'il y a cette confusion entre les Yahoud, les Juifs, et l'histoire des Juifs, et le sionisme, Israël, et les atrocités d'Israël. Les parents doivent transmettre à leurs enfants cette nuance, pour qu'ils distinguent entre les deux, en leur disant, les Juifs, c'est comme les chrétiens, c'est des gens du livre pour nous, il y a l'islam, notre religion, pour nous, c'est la religion de vérité, parce qu'Allah nous dit cela, il y a les gens qui suivent d'autres religions, nous ne sommes pas là pour ni avoir de l'agressivité envers eux, ni de la haine envers eux. Ils auront leur jugement devant Allah, mais je n'ai pas à avoir une animosité, une agressivité, considérer un ennemi à moi, un juif ou un chrétien, parce qu'il est juif ou il est chrétien. Israël, c'est une autre affaire. Comme, sans parler de juifs, et les États-Unis, je crois, avec George Bush, il a détruit l'Irak et maintenant il a induit toute la région du Moyen-Orient dans une guerre sans fin. Les gens sont en train de patauger dans une misère noire et les gens se font déchiqueter par des bombes. Dire que le régime américain a fait ça, et ça, et ça, et que ceci est injuste et c'est assassin, c'est une chose. Mais dire que tous les Américains c'est des ennemis, puis c'est des gens qu'il faut tuer, c'est pas bon. Donc il faudra essayer de transmettre à nos enfants la nuance pour que on ne soit pas des gens qui jugent globalement. Il n'y a pas de globalement. Comme nous, les musulmans, on est, alhamdoulilah, on est des musulmans, mais il y a le bon, il y a le mauvais. Donc surtout, ne pas donner une réponse globale, c'est important, parce que sinon l'enfant, je parle de moi, à la retraite, mais ces enfants qui sont nés ici, ils vont vivre ici, ils vont mourir ici, et leurs enfants vont être là. Donc il faut qu'ils apprennent la nuance, il faut qu'ils apprennent comment trouver leur marque dans ce pays sans être l'ennemi de tout le monde. Parce que s'ils se sentent l'ennemi de tout le monde, alors ils ne peuvent pas vivre avec les autres. C'est pas possible. Donc ce sera probablement des sujets de débat autour de tout cela, sur comment faire pour que la laïcité ne soit pas dans l'extrême, mais les musulmans sur certaines positions ne soient pas dans l'extrême, qu'on puisse trouver cet équilibre qui nous permet de vivre sereinement notre foi, notre pratique religieuse, mais qu'on ne fasse pas sentir aux autres qu'on est là pour les heurter, pour transgresser, pour leur dire qu'on veut faire une table rase de ce qu'est la France et ce qui fait la France. والله جزاكم الله خير بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم ووحد الله صفنا وجمع كلمتنا وأعلى رايتنا وبلغ كلمتنا وجعلنا إن شاء الله من أهل الحق والفلاح إن شاء الله وربي يوفقنا لما فيه الخير وربي يهدي هذه البلاد وأهلها لما فيه الخير وربي يجمع الناس على الخير إن شاء الله ويؤلف بين القلوب ويبعد عنا الضيم بأنواعه ويبعد عنا هذه الشحناء وهذه المصائب ويوفقنا لما يحبه ويرضى. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.